Voici l'incroyable et tragique destin d'une famille en route pour la Mecque. Nous sommes le 21 avril 1951. Mahmoud et sa famille, originaires du Nigeria, forment une longue caravane. Elle réunit en tout 3 femmes, un homme et 18 enfants qui se dirigent vers Massawa, un port érythréen de la mer Rouge, étape obligatoire sur le chemin de la Mecque. En bon musulman, la famille a déjà traversé une bonne partie de l'Afrique, vivant de mendicité et selon ce précepte, demande la charité aux passants qu'ils croisent. Pourtant, Mahmoud est riche, très riche, car c'est un chef de village qui possède beaucoup d'argent et des richesses comme des peaux de chèvre de belle qualité qu'il stocke dans de grands sacs de cuir portés par les chameaux. Ces richesses, Mahmoud les a emportées uniquement en cas d'absolue nécessité. Durant la traversée du désert du Soudan, la famille fait la rencontre de Silma, étudiant à Khartoum, qui propose de temps en temps d'accompagner les pèlerins jusqu'à la Mecque. Il connaît bien le pays et c'est pour lui une manière de toucher une petite rémunération pour financer ses études. Mahmoud et Silma parlent très peu ensemble durant le chemin. Mais le guide fait preuve de bons conseils. Alors, lorsqu'ils arrivent à Massawa, il part sur le port à la recherche d'un dhow, petit bateau de pêche à voile triangulaire pour traverser la mer Rouge. Silma revient très vite avec un petit homme squelettique, un pêcheur à la barbe blanche et à la peau rongée de sel et de soleil qui se présente sous le nom d'Omar. Il propose de transporter tout ce petit monde pour la somme modique de 10 livres anglaises. Mahmoud accepte aussitôt et la famille embarque sans attendre sur le bateau. La traversée commence. La petite famille s'endort épuisée et bercée par les vagues, tandis qu'Omar et Silma discutent à l'arrière du bateau dans la langue du pays que ne comprennent pas la petite troupe de pèlerins. Silma est surpris qu'Omar ne possède pas un équipage pour la traversée et lui fait remarquer. Omar sourit et lui répond que ce n'est pas très grave, car ils ne vont pas aller très loin. Sur ces paroles, Silma, surpris, se lève d'un bond. Omar lui dit alors de se rasseoir, d'être discret et d'écouter ce qu'il a à lui proposer. Très convaincant, il lui explique que lui est pauvre et maigre, alors que cette famille est bien nourrie, riche de ce qu'elle transporte dans ses sacs. Il propose alors de déposer la famille sur une île de l'archipel, un peu au large, et qu'une fois sur l'île, ils lèveront l'ancre tous les deux, avec le butin. Silma pense alors qu'ils vont mourir de soif seuls sur l'île, mais Omar le rassure encore et surtout lui fait miroiter les richesses qu'ils pourraient se partager. C'est vrai que ce butin pourrait changer la vie de Silma pour les prochaines années et c'est sans grande résistance que l'étudiant accepte. Il pose à Omar une dernière question. Mais pourquoi cette île ? Le vieil homme lui répond alors simplement « Tu verras bien ». Le soir tombe et le pêcheur fait signe à son complice qu'ils arrivent sur l'île en question. En quelques mots, le guide explique que le bateau ne peut naviguer de nuit, qu'il va falloir accoster et passer la nuit sur l'île. Mahmoud n'y voit aucune objection et la troupe de pèlerins débarque sur la belle plage de sable fin. L'île est petite et plate, sans végétation, mais elle fera l'affaire pour une nuit. Toute la troupe est maintenant sur l'île et Omar profite d'un moment d'inattention pour faire demi-tour et lancer sa barque vers le large. Mahmoud comprend aussitôt qu'il s'est fait flouer et crie toute sa colère en direction du bateau. L'embarcation file à toute vitesse et s'éloigne du rivage. Les voix de colère diminuent et font place à des sanglots de désespoir qui disparaissent dans le vent et les vagues. Silma regarde l'île au loin tandis que le bateau s'approche d'une autre île de l'archipel. Il pousse alors un cri d'horreur en voyant le spectacle qui se dessine sur la plage. Des centaines, non des milliers de crabes sortent des flots et recouvrent d'un tapis rouge la plage de sable blanc. Omar lui explique que les crabes sortent tous les soirs de l'eau pour aller sur les îles et dévorent tout ce qui y vit. Dans une semaine, il ne restera plus rien de la petite famille. Ils auront tout dévoré. Les gens croiront alors qu'ils ont fait naufrage et nous pourrons profiter de nos nouvelles richesses. Silma est effondré. Il se laisse choir au fond du bateau. Il est trop tard, dorénavant, pour changer d'avis.
Le lendemain, un petit bateau semblable à celui du pêcheur fait le chemin inverse avec des pèlerins de retour de la Mecque. Une légère avarie sur le gouvernail oblige le bateau à accoster quelques heures sur une île pour réparer. Le hasard veut que le bateau accoste sur l'île où Mahmoud et sa famille ont été abandonnés. Alors qu'ils mettent un pied à terre, les membres d'équipage remarquent un tas de sable et de vêtements. Ils s'approchent, retournent le tas et trouvent, horrifiés, des os humains affreusement broyés. Il y a une dizaine de tas comme celui-ci, et alors qu'ils n'ont pas eu le temps de se remettre de cette macabre découverte, ils entendent au loin des sanglots de femmes. Les marins se dirigent vers les plaintes et découvrent un spectacle inimaginable. 3 femmes, avec 3 enfants en bas âge, dans leurs bras, sont perchées au sommet de l'unique rocher de l'île, debout en état de choc, se serrant pour ne pas tomber. Elles sont ramenées au port de Massawa et le lendemain, grâce à une interprète qui parle leur dialecte, une des femmes raconte au chef de la police la terrible nuit qu'elles ont vécue. Elle commence par raconter la trahison du guide et du pêcheur, puis le désespoir quand ils ont compris qu'ils étaient abandonnés sur l'île. Sa voix se charge de terreur et elle raconte la suite. Le sable bougeait de partout. Un de mes fils s'est avancé pour voir ce que c'était. Il a tout de suite été entouré par les crabes. Il n'a pas pu se dégager. Nous avons alors couru devant nous, mais les crabes arrivaient de partout. Nous sommes arrivés au centre de l'île et il y avait un rocher, un seul. Nous ne pouvions pas tous y tenir. Mahmoud nous a fait monter avec les plus jeunes enfants et les crabes sont arrivés. Et il a essayé de les repousser en leur lançant des pierres, mais cela n'a servi à rien. Il a été englouti par cette marée rouge. Ils ont tous été dévorés par les crabes. Les 3 femmes, elles, ont réussi à repousser les attaques durant toute la nuit. Grâce aux descriptions détaillées des femmes, la police n'a eu aucun mal à identifier les 2 meurtriers. Ils sont retrouvés très vite et la justice érythréenne, dès le lendemain, les convoque à leur procès. Les femmes racontent l'effrayante nuit et le juge religieux et l'assistance sont parcourus de frissons. L'issue du procès ne fait aucun doute. Les 2 coupables subiront le même sort que leurs victimes, avec les mains attachées dans le dos, afin qu'ils ne puissent pas monter sur le rocher. Si au matin, les condamnés sont encore en vie, Allah aura parlé et ils seront libres. Mais cette justice de la loi du talion n'est pas applicable dans cette colonie anglaise et le gouverneur britannique en faction à Massawa ordonne que soit appliquée la loi de Sa Majesté. Ils seront pendus et le juge est responsable de l'exécution. Ce dernier se retire sans mot dire et annonce le soir même aux condamnés qu'ils seront pendus. Le lendemain, on vient les chercher, mains liées dans le dos. Normalement, les pendaisons se font sur la place principale de Massawa. Mais le convoi, au lieu de se diriger vers le centre de la ville, monte dans un bateau qui prend la direction de l'île. Les condamnés sont effrayés, mais en arrivant, ils découvrent 2 potences installées sur la plage et sont à moitié soulagés. Le juge ordonne de leur passer la corde autour du cou. C'est alors que Silma et Omar comprennent. La corde est trop longue et les 2 hommes reposent les genoux sur le sable. Alors que le soleil est bas, le bateau repart. Les 2 condamnés voient alors devant eux le sable bouger. La loi du prophète a été respectée. Elle a même accordé une ultime faveur aux condamnés. Les 2 potences étaient tournées vers la Mecque.